La municipalité de Louvciennes et moi-même sommes très heureux de vous accueillir dans cette salle Camille Saint-Saëns de la mairie à quelques jours du 19 mars. En effet, au pays des impressionnistes, qui a vu passer tant d'artistes, peintres, musiciens, que nous honorons régulièrement, est décédé le 19 mars 1987 à Louvciennes, près du Cœur Volant, dans la discrétion qui le caractérisait, Louis de Broglie, physicien, prix Nobel, philosophe, historien, amateur d'art, un honnête homme du XXe siècle, un humaniste. Le XXe siècle a connu de très grands physiciens qui eurent le privilège de changer notre vision du monde et furent à l'origine d'une révolution technologique tellement présente parmi nous que nous ne la voyons plus. Louis de Broglie était de ceux-là. En honorant Louis de Broglie, c'est la science que nous voulons promouvoir, tant le paradoxe est grand d'une société dont les enfants ignorent les fondements de leur bien-être. Qui connaît le lien entre la révolution scientifique du début du XXe siècle et l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, les différents scanners, les lasers, l'ordinateur ou le téléphone portable, pour ne parler que des utilisations les plus courantes dans le grand public. En liaison avec les communes de la Celle-Saint-Cloud et de Marly-le-Roi, avec les lycées Corneille et Louis de Broglie, un groupe de Louvciennois passionnés a organisé une série de manifestations autour de ce grand savant, dont cette exposition en salle Renoir que nous allons inaugurer ce soir. Cette exposition sera reprise dans les lycées et une série de conférences et de visites de laboratoire seront proposées aux lycéens. Ces manifestations sont placées sous le patronage de M. Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut de France, dont la présence ce soir nous honore, et qui nous présentera Louis de Broglie et l'Institut. De Madame Catherine Bréchignac et de M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, ainsi que de M. Pierre Bénat, qui nous entretiendra sur le thème « Peut-on aimer la physique aujourd'hui ?» de M. Robert Dautry, ancien haut fonctionnaire à l'énergie atomique, de M. Georges Landriès, directeur honoraire du CEA, dont l'état de santé ne lui permet pas de partager cette réunion avec nous, de M. Jean Chatou, directeur honoraire du CEA, et surtout éminente personnalité de l'Occident. Je tiens vivement à les remercier. Cette manifestation n'aurait sans doute pas pu se faire sans le soutien de la Fondation Louis de Broglie, et plus particulièrement de son actuel président, Georges Lechat, lui-même ancien collaborateur de Louis de Broglie, qui nous fera découvrir sa vie, son œuvre et nous guidera dans la visite de l'exposition. Exposition dont les panneaux ont été réalisés par le service communication de la Celle-Saint-Cloud, et j'en remercie le maire Olivier Delaporte qui n'a pas pu se joindre parmi nous. Merci également au Conseil régional d'Île-de-France et au Conseil général des Yvelines qui ont soutenu cette initiative. Je tiens également à souligner les efforts qui ont été consentis par le CEA, le CNRS, le Synchrotron-Soleil pour accueillir les lycées. Je voudrais particulièrement remercier les chercheurs et les services de communication de ces organismes. Un grand merci également aux enseignants qui entraînent leurs élèves sur le chemin de la connaissance, ce que Louis de Broglie qualifiait de grande aventure. Enfin, j'adresse tous mes remerciements et mes félicitations aux organisateurs louvciennois de cet événement. Bernard Andrier, Michel Léry, Jacques Ramet, tous trois ingénieurs qui ont eu à cœur de relier la culture à la science pour faire profiter le plus grand nombre de jeunes et de raviver ainsi l'esprit scientifique. Pour terminer, je voudrais apporter le témoignage personnel d'un Louvciennois. Car si peu de liens, si ce n'est les derniers moments de sa vie, unissent Louis de Broglie à Louvciennes, il est à signaler
que 3 générations d'une même famille louvciennoise eurent chacune à leur manière une relation amicale et suivie avec Louis de Broglie. Je cite: le grand-père, physicien, mobilisé avec Louis de Broglie comme collaborateur du général Ferrier à la station d'émission radiotélégraphique de la Tour Eiffel durant la Première Guerre mondiale et membre de l'Académie des sciences en 1938. En 1965, Louis de Broglie, est-ce qualité de secrétaire perpétuel, donna une lecture très émouvante et amicale notice de la vie et l'œuvre de son confrère qui venait de décéder. Le père, également physicien, qui vécut ces 20 dernières années à Louvciennes, après avoir habité plus de 30 ans à quelques pas de l'hôtel particulier de Louis de Broglie à Neuilly. Il s'entretenait souvent avec lui de sciences et présenta très tôt son fils, alors élève au lycée Pasteur et nul en physique. C'est l'intéressé qui dit lui-même. Celui-ci, le fils, qui est dans cette salle, louvciennois depuis plus de 40 ans, et qui, à l'époque, un peu potache à la Douaneau, garde un souvenir très ému de Louis de Broglie, qui l'impressionnait beaucoup. Non parce qu'on lui avait dit que c'était un savant, il en connaissait beaucoup d'autres, mais bien plus par son titre de prince puis de duc, par sa distinction naturelle, son allure très soignée, ses cols cassés, se tenant très droit, calme parapluie dans le dos, le regard perdu dans le ciel, un murmure sur les lèvres, une certaine fragilité physique. Il semblait ignorer tout ce qui l'entourait, bien plus remarquant toutes les gamineries et bêtises à l'époque que faisait ce fils, on a dans ses allers-retours au lycée Pasteur. Il en faisait toutefois avec beaucoup de douceur et de tolérance le rapport à son père. Le moment le plus émouvant était le jour de l'an où régulièrement ce fils portait au domicile de Louis de Broglie de la part de ses parents une boîte de chocolat de grande marque, car c'était la seule faiblesse qu'on lui connaissait. Le souvenir le plus ému de ce fils est le sourire d'une extraordinaire montée dont il le gratifiait alors, ainsi que la tendresse des mots à l'attention de ses grands-pères et parents qui lui exprimaient. Je pense que ce témoignage est la meilleure des conclusions. Je vous remercie.